Mathieu, Julien? écoutez, je voulais qu'on continue notre discussion sur une question assez intéressante. Oh. Je la trouve très intéressante. Qu'est-ce qui motive les joueurs? Ah. Et attention, on parle pas de personnages joueurs, Non, tu parles vraiment de l'entité physique, quoi, la Oui. personne qui joue. de la personne qui joue. À votre avis? Ouf. Là, comme ça, là. Ah bah, c'est toujours comme ça, hein. Là, sans préparation, sans rien, quoi. Bah, comme d'hab. Oui, c'est vrai. Du coup, alors... Je réfléchis. Mhm. Je peux réfléchir quand même. Bah, Hein, je peux avoir un peu de silence. Ah mais vous savez, je me resserre un verre et vous discutez, Voilà, vous resserre-toi. discutez avec vous-même. Là, Ouais, vas-y. tu sais, tiens, passe-moi le... Ah oui. Ah ben oui, Ouais, je vois. et c'est le fond, quoi. Mm. Alors, c'est vrai que ça dépend de plein de facteurs, mais je vais aller au plus simple, parce que j'aime bien cette philosophie. Je pense que quand vous êtes en soirée, par exemple, que vous avez envie de faire un jeu de rôle, que vous avez des amis autour de vous, et qu'il faut un peu les motiver, du coup. Les motiver. Ouais. Et pour arriver à les faire venir à une table et à jouer, je pense qu'un truc impactant, il n'y a peut-être pas que ça, hein, mais je pense que ça peut faire. Mais le truc impactant, c'est de leur proposer un univers qu'ils connaissent et Mhm. un univers qu'ils connaissent et qu'ils ont envie, où vous sentez. Alors, oui, ça, vous allez me dire, c'est très subjectif, mais vous sentez qu'ils ont envie de jouer à ça. Voilà. Le jeu de rôle, c'est pas que le jeu de rôle. Autour oui. du jeu de rôle, il y a aussi la vie réelle, bien sûr, mais il y a aussi il y a des vibrations que vous devez sentir, et ces vibrations, c'est l'envie des joueurs. Qu'est-ce qu'ils ont envie, vos joueurs? Voilà, de quoi ils ont envie, vos joueurs? Ils ont envie de jouer à quoi? Ils ont envie d'être quoi? Est-ce que vous sentez qu'ils ont ça envie c'est intéressant. Ils ont envie d'être quoi? Ils ont envie d'être quoi? Là, de toutes les questions que tu as posées, c'est celle qui me fait résonner le plus. Ah ouais? Ouais. Ils ont envie d'être quoi? Bah moi, tu vois, t'arrives et j'arrive comme ça dans la salle, machin, je sais que ce soir il y a jeu de rôle, machin, et toi t'arrives et tu me dis, tu voudrais être quoi? Là, tu me fais vibrer, quoi. Oui, parce que ça peut être un objet, ça peut être... Non, parce que la question, la question, comment elle est posée, tout de suite, c'est porteur d'une symbolique forte, en fait. Ouais. Qu'est-ce que je voudrais être? Tu vois, c'est pas qui je voudrais être. Ouais. Ça, c'est encore plus loin que ça. Donc oui, ça pourrait être un objet. Bon, mais... Oui, non, mais, oui, non, mais c'est pour la blague. La mais, blague. euh, Mais personne ne rit, là. Ouais, non, mais... Non, bon, qu'est-ce que je voudrais être? Oui, cette question, elle me fait réfléchir. Et, Mais elle vous interpelle. oui, c'est ça. Et en soi, ça en fait une bonne question, je pense. C'est vrai que cette approche est pas mal. Vous arrivez devant vos potentiels joueurs, évidemment, hein, et vous leur dites, qu'est-ce que tu veux être ce soir? Oui, alors... Oui, c'est vrai que ça peut... Il faut avoir le contexte, mais... Non, mais c'est fort. Hein. Bah oui, non, évidemment. Oui, voilà. Qu'est-ce que tu veux être ce soir? Qu'est-ce que tu as envie d'incarner? Alors, un jour, j'en ai eu un, il m'a pris de court. Ah bah voilà, je vous raconte alors là, super. une petite anecdote. Allez, ça part. Ça faisait longtemps, quoi. Ah bah. Alors, je lui dis, t'as envie de jouer quoi ce soir? Et le gars, il me dit, un jouet. Un jouet? Un jouet. Ah oui. Un jouet. Donc le gars il me dit un jouet, du coup il motive les autres, et tous les autres ils veulent être des jouets, alors du coup en fait vous avez envie de jouer à Toy Story les gars quoi. Et il dit mais ouais, Toy Story, on veut jouer dans l'univers de Toy Story. Et là moi ça fait sens en fait, je me dis mais en fait oui, choisissez quel jouet vous voulez être. Donc vous me décrivez un peu votre forme. Est-ce que vous voulez être une espèce de Woody, une espèce de Buzz l'éclair, une espèce de Monsieur Patate, un peu désarticulé, une espèce de zigzag, voilà, qui a une fonction de ressort. Voilà. Et après vous jouez sur ces atouts-là. Woody qui a une voix avec une cordelette, voilà, ça c'est intéressant. Il peut s'accrocher avec, il peut l'utiliser comme un fouet. Enfin voilà, il peut faire diversion. Ouais, il peut faire diversion. Il y a plein de ressorts narratifs dessus. Et ça m'a surpris parce que c'est la première fois que j'y étais confronté. Et ça a donné lieu à un nouveau pan de jeu qui m'était jamais apparu en fait. Mais j'avoue que une suggestion de joueur comme ça qui permet de lancer carrément en fait une idée de jeu entière en fait. Ça a fait la soirée. Bon non, ça n'a pas fait la soirée entière, mais ça nous a occupé
1 heure ou 2, quoi. Mais ça aurait pu vous occuper bien plus longtemps que ça, hein. Enfin... Oui. Bah, Oui, excuse-moi. après, si tu balances la campagne, voilà, oui, on est super Et attiré pourquoi par Donjons et Dragons, on pourrait faire des campagnes qui durent 25 ans et pas sur chacun est un jouet et puis machin. Bah, Donjons et Dragons, c'est quand même quelque chose... Ouais. Bah oui. Non, mais là, Ah oui. Ah oui, ouais, c'est vrai que Donjons et Dragons, ça se prête beaucoup plus à la longue campagne, souvent. Souvent. Bah, parce qu'on le veut bien, enfin, à mon avis, quoi. Parce que, ouais, C'est pas, pour moi, c'est pas le jeu en lui-même qui fait que bah, l'univers, il est aussi vaste que ce qu'on veut bien l'imaginer. Mais celui de jouer, il est tout aussi vaste aussi. De jouer J-O-U-E-T. Bah oui. Ouais. Parce qu'en fait, tu peux imaginer plein ouais, de une choses. campagne Toy Story. Une campagne Toy Story, tu peux leur faire rencontrer des milliers de jouets différents. Ouais. Tous les jouets que toi, tu as eu dans ton enfance, tu peux les mettre dans le scénario et leur faire avoir un rôle particulier, avec une personnalité particulière, avec des objectifs particuliers. Avec un passé, parce qu'il aurait pu venir d'un autre propriétaire de jouets, ou des jouets errants qui ont décidé de plus être... Ouais. Les jouets errants, les jouets vintage, les jouets... Nouvelle génération. Ouais, les doudous, les Lego. Il y a tellement de choses à faire. Voilà. Juste, je voulais dire, ne dénigrons pas... Et l'environnement, parce que moi, c'est vrai que il y a les immeubles, mais il peut y avoir les parcs à jeux. Il peut y avoir des environnements comme ça, des villages, des grosses villes bien denses. On peut imaginer une ville de jouets. Ça, il n'y a pas dans Toy Story, je crois. Une ville de jouets. Ah, mais ça serait par exemple une sorte de musée. Un musée de jouets. Ouais. Où les jouets se rencontrent. Et du coup, il y aurait des jouets qui valent très très cher, par exemple. Ouais. Plutôt un magasin de jouets, non ? Et ils sont jamais... Non, parce que les magasins de jouets sont dans leurs emballages, donc... On pourrait même avoir la période de Noël. Ça peut être sympa. Non, mais voilà. Il y a plein de... Bon, bref, voilà. Ouais, voilà. On va passer beaucoup de temps dessus, mais... Voilà, c'est juste pour dire, si, ne dénigrez pas en fait. Si vous dites ça nous a pas fait la soirée, ça aurait pu en fait. Ça aurait même pu vous faire une campagne entière facile quoi. Ouais. Peut-être un petit mot de vocabulaire quand on dit campagne, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent qui sont pas forcément à l'aise avec ce genre de vocabulaire. Pardon, j'ai dit un gros mot, excusez-moi. Ouais. Non, c'est pas bien. Non, mais quand on dit campagne, en fait, c'est en gros un scénario ou un ensemble de scénarios qui se succèdent et qui permettent en général de faire plusieurs sessions d'affilée avec les mêmes personnages et autour en général d'un thème commun, quoi. Ouais. Voilà. Bah, en gros, une histoire bien dense, bien ficelée, bien armée. Et avec ça, vous pouvez durer des sessions entières à explorer, à dialoguer. Voilà, on peut dire qu'une session de jeu de rôle, c'est l'équivalent d'un épisode de série et qu'une saison, c'est une campagne. Oui, voilà. C'est une bonne analogie. Voilà. Ouais. De quoi on parlait déjà ? Alors, on parlait de... Qu'est-ce qui motive les joueurs ? Voilà. Ou qu'est-ce qui... Voilà. Donc, et la question fatidique, c'était qu'est-ce que tu veux être ce soir ? Qu'est-ce que tu veux être ce soir ? Ce soir ou aujourd'hui, hein, on va pas... Ou pour reprendre sur l'analogie de la campagne, est-ce que tu veux reprendre la campagne de hier soir ? Ou fin de la semaine dernière ? Pour poursuivre pour poursuivre la campagne. S'il y a une campagne qui a été débutée avant. En vrai, si les joueurs ont été sublimés par votre session de jeu de rôle de la semaine dernière, et qu'ils ont envie de rejouer, vous leur dites, quittez, vous reprenez vos personnages et on continue l'histoire. Alors du coup, la question c'est, qu'est-ce qui motive les joueurs ? Alors, qu'est-ce qui motive les joueurs ? Alors, il y a un autre truc qui peut les motiver aussi, c'est la progression de leur personnage. Ouais. De se dire qu'ils peuvent progresser, ils peuvent du coup subir des événements, subir des contraintes et évoluer vis-à-vis de ces contraintes. Le cas le plus typique, on va prendre le même, hein, mais c'est vrai que c'est un peu barbare, mais dans Donjons et Dragons, ce qui est quand même très plaisant, de base, c'est que votre personnage puisse monter en niveau. Vous n'en avez pas un autre ? N'importe lequel, en fait. Oui, je peux vous en donner un autre. Ouais. Je peux... Savage Worlds. Ah, Savage Worlds, ouais. Ça, c'est bien, ça. Il y a une progression aussi. Il y a une progression. Il y a une progression, ouais, voilà. Et en fait, j'ai envie de te dire, elle est commune aux deux éditeurs.
Bah, elle est commune à quasiment 95% de tous les jeux de rôle. Oui. La montée de niveau, c'est quasiment dans tous les jeux de rôle. Vous montez un niveau, vous augmentez vos compétences. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, est-ce que c'est une bonne idée? Et je vois votre mou. Oui, Je vois votre mou, Julien. Oui, ça, vous connaissez mon avis là-dessus. Nos auditeurs ne la voient pas. Non, mais... Nos spectateurs ne la voient pas, mais moi je la vois. Mais je pense que dans ma voix, on sent ma moue. Non, on la voit. Enfin là maintenant oui, mais tout à l'heure non, on la sentait pas. Oui, bon, là on la sent. Voilà. Alors exprimez-vous, hein, parce que moi je... Alors, moi je suis un fervent... Mais je pense que ça pourrait être l'objet d'un autre podcast, hein, mais... Moi, je suis un fervent défenseur de... défenseur. Oui, c'est mieux. Oui, faut parler. Je suis un fervent défenseur de la progression de facto. C'est ce que j'appelle la progression de facto. C'est-à-dire que quand vous avez un personnage qui gagne des capacités, qui améliore ses caractéristiques, qui augmente ses connaissances, et qui augmente son équipement, et qui donc fatalement devient plus fort, est-ce que vous avez vraiment besoin de rajouter par-dessus des niveaux, quoi? Voilà. Moi, je crains l'effet, ce que j'appelle l'effet World of Warcraft. L'effet World of Warcraft ? Ouais, l'effet World of Warcraft. Une chose qui m'horripile dans World of Warcraft. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous invite à le mettre en commentaire. Voilà, on commence à faire un petit peu de rétention. Un truc qui m'horripile dans World of Warcraft, c'est le fait que si t'as juste, mettons, 5 niveaux de plus que quelqu'un d'autre, cette personne-là est complètement inoffensive, en fait. Est complètement inoffensive pour vous. Parce que vous avez juste 5 niveaux de plus. Et pour moi, en fait, dans un jeu de rôle, alors même si je suis largement pas du tout un défenseur du réalisme à outrance dans un jeu de rôle, mais pour moi, dans un jeu de rôle, n'importe quel personnage, peu importe son niveau, en fait, doit pouvoir être poignardé dans le dos et mourir, en fait. Ah, ben alors, voilà. Oui. Et ça, et en soi, en fait, le système de niveau est une incohérence grossière, en fait. Ouais. Ça, effectivement, comme vous le dites, ça a été inventé pour donner un sentiment de progression, mais c'est tellement factice. Ouais. C'est tellement... c'est du carton, quoi. Oui, parce que tu te prends un poignard dans le dos, tu prends un poignard dans le dos, quoi. Et non, mais c'est justement, non, j'ai l'impression que dans Donjons et Dragons, pour ne citer que lui, attention, dans Donjons et Dragons, c'est pas le problème, mais si t'es niveau 25... et que tu as un niveau 1 qui arrive derrière toi et qui te poignarde, sauf si tu as un MJ qui a un minimum, le goût du réalisme, je pense pas que le niveau 1 puisse te tuer, même s'il t'attaque dans le dos avec un poignard. Alors c'est vrai. Par contre, je vous vois là en commentaire ceux qui disent il n'y a pas de niveau 25 dans Donjons et Dragons édition 5. Hein, qu'on se le dise. Bah si, c'est jusqu'à niveau 20 et après les règles disent après vous pouvez continuer tant que vous voulez. Oui, non mais il n'y a pas tacitement de niveau 25. Mais c'est vrai, il y a des opportunités de pouvoir améliorer son personnage au-delà du niveau 20, mais il n'y a pas de niveau 25. Mais on vous voit. On vous voit en commentaire. Ça va. Il n'y a pas de niveau 25. Ça va. Voilà, tu l'enlèveras en montage si tu veux, mais on vous voit. Mais j'enlèverai en montage, moi. Oui, mais bon, on vous voit. Ouais. Oui, non, mais c'est vrai que l'effet World of Warcraft, c'est quelque chose qui m'embête aussi. Voilà. Et pour moi, c'est inutile, en fait. Pour moi, le système de niveau n'apporte rien. N'apporte rien, si ce n'est, comme je disais, un sentiment factice de progression, mais qu'on pourrait avoir beaucoup plus facilement et de manière beaucoup plus réaliste et beaucoup plus amusante, si seulement, en fait, à la fin de chaque session, ou à la fin de chaque quête qui a été résolue, en fait, le personnage gagne une capacité ou augmente une caractéristique, et en fait, là, ce que je décris, c'est tout simplement les effets d'une montée de niveau, en fait. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire, en fait, de dire « Ah, je suis niveau tel, machin ». Pour moi, ça n'a aucun sens. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui est encore un peu ancré dans les mœurs. Mais... c'est très très ancré, c'est toujours là. Bon bref, c'était une parenthèse, mais... Mais quand même, pour reprendre sur Savage World, je trouve qu'on l'a un peu moins, ça. Parce que dans Savage World, il y a quand même cette notion de dé explosif, si ma mémoire est bonne. Et ces dés explosifs, en fait, si tu attaques quelqu'un, par exemple, et que tu fais le maximum du score du dé que tu lances, donc par exemple sur un D8 tu fais 8, tu peux relancer le dé et du coup l'additionner au précédent résultat et du coup tu peux vraiment avoir des dégâts vraiment outranciers et du coup tu peux facilement mettre à mal un personnage qui est bien ancré sur ses positions, qui est bien robuste. Et tu peux quand même le trucider si tu es quelqu'un qui vient de commencer et qui a très peu de compétences. Et ça, c'est vrai que c'est assez plaisant.
de voir le Pégu qui arrive et qui te met le boss de fin de niveau plus bas que terre. Oui. Et pour moi, c'est tout aussi amusant, je veux dire. Et c'est tout aussi amusant. Oui, voilà. L'effet du... moi, il n'y a rien que je trouve plus hilarant, y compris en tant que maître du jeu, attention. Il n'y a rien que je trouve plus génial que un boss final qui se fait terrasser en un coup parce que c'est le coup qu'a porté directement dans la tête, terminé, quoi. Et c'est parfait, c'est pas grave. Pas besoin de, voilà. Combien de fois j'ai vu des maîtres du jeu dire non, là c'est le boss final, attendez. Ah oui, mais je l'ai tiré dans la tête quand même. Oui, non, mais attendez, là, boss final. Ça, c'est intéressant, ça, cette réflexion. Et ça rejoint ce qu'on disait la dernière fois sur l'ego. Il faut pas avoir trop d'ego dans son scénario et dans les personnages concrets parce que ça crée ce genre d'ineptie en fait. Oui, vous avez un boss final, oui, il est stylé. Oui, mais s'il se prend une balle dans la tête... Il se prend une balle dans la tête. Et voilà, il s'est pris une balle dans la tête. Ouais. Quand on se prend une balle dans la tête... Il est mort. Alors, plutôt que de pleurer sur votre boss final qui est mort d'un seul coup, profitez-en pour célébrer la chance insolente du joueur qui a réussi ce coup d'éclat, quoi. Alors, j'ai envie de dire, oui, célébrer l'événement et aussi... mettez en avant les nouvelles responsabilités du personnage qui a tué le boss final. Voilà. Parce que tuer un boss final avec une balle dans la tête, ça implique que... que sa légende va se répandre. Et oui, voilà. Les bardes vont compter ses exploits, et du coup ça va dépasser un peu les régions. On va en entendre parler de ce mec-là qui a tué le boss final, là, et en fait, il va avoir un lourd fardeau à porter quand même, et à assumer. Et ça, c'est une histoire qui est très intéressante. Et là, ça commence à devenir un peu prégnant, ouais. Et là, vous avez la saison 2, là. Facile. Ah. Voilà. Ouais. Voilà. Bon, c'était quoi la question qu'on se posait, en fait, avant que je parte sur les niveaux dans World of Warcraft là. Je sais plus, attends, je crois que c'est... pourquoi... Qu'est-ce qui motive les joueurs ? Ouais. Ah oui, voilà, la progression. Oui, la progression. Voilà, la progression. Ne tombez pas dans la caricature de la montée de niveau. C'est pas la peine. Déjà, c'est difficile à mettre en place. Si vous n'êtes pas dans un système de jeu qui a précisément... Même si vous êtes dans un système de jeu, j'ai envie de dire... Même si vous êtes dans un système de jeu qui donne précisément des montées de niveau, etc. Mathieu, vous m'arrêtez. Mais une montée de niveau... Ça prend des plombes. Même à chaque fois, à la fin de session, c'est genre, vous gagnez tous un niveau, bon, on fera la montée de niveau la prochaine fois parce que ça prend 2 heures à chaque fois. Et ça vous prend la soirée. Ça vous prend la soirée. À quoi ça sert ? Est-ce qu'on a besoin de toute la soirée, là ? On n'a pas le temps. Alors que, regardez. On n'a pas le temps. Regardez. Qu'est-ce que tu as le plus utilisé ce soir ? Ah, tu as beaucoup utilisé ton arc ce soir. Et tu as fait de belles réussites. Tu as fait de beaux combats. Écoute, je te propose de gagner 1 point en plus dans la compétence d'archerie. Ah mais non, mais moi je voulais améliorer... oui, mais non. Mais je peux pas. Non, tu peux pas. Voilà. Tu voulais augmenter quoi ? Et je voulais augmenter l'agriculture. La prochaine fois, tu planteras des plantes. Voilà. Planter des plantes. Oui, tu planteras des plantes. D'accord. Oui, écoutez, vous, l'essence essentielle et tout... oui, ça va, oui. Voilà, les pléonasmes... N'incitez pas les spectateurs à regarder des épisodes précédents, s'il vous plaît. Loin de moi cette idée. Mais... Si tu veux augmenter ton agriculture, tu plantes des graines. Voilà, ça te va comme ça ? Oui, tu plantes des graines. Moi je mange pas de graines. Oui, mais tu mangeras ce qui va sortir des graines à la fin. Ah, tu n'as pas pensé à celle-là ? Betterave. Et là, tu augmenteras ton agriculture. Ça sert à rien d'augmenter ton agriculture si tu n'as pas fait d'agriculture. Oui, c'est logique. Et c'est vrai que la logique, ça peut guider le jeu. La logique, même si c'est à utiliser avec parcimonie... Et bon escient. Et à bon escient, c'est quand même une boussole ? Un aimant ? Non. C'est quand même un bon catalyseur. Un catalyseur. Pour l'immersion. Quand il se passe des choses logiques, l'immersion est plus facile. Quand il se passe des choses illogiques, l'immersion est plus compliquée. Écoutez, la conclusion sur le catalyseur me semble tout appropriée. Moi, je pense qu'une conclusion qui parle de catalyseur, c'est une bonne conclusion. Ah oui, moi, quand il y a catalyseur, tu termines, quoi. Je propose qu'on termine là. Catalysez-vous. Catalysez-vous bien, et on se retrouve pour un prochain épisode. Ciao.